bienvenue dans votre cuisine, hors les murs, dans vos murs. Aujourd'hui, petit clin d'œil à Philippe Etchebest, nous avons préparé une blanquette de veau. J'espère que ce n'est pas le cauchemar dans votre cuisine, parce qu'on en a pour 2 heures de préparation. En plein dedans, on est en plein cauchemar. Alors, pour cette recette, pour 8 personnes, il vous faut 1600 g de veau à mijoter, un oignon entier, 2 à 3 carottes, un poireau, 2 gousses d'ail, un bouquet garni, 2 clous de girofle, 250 g de petits oignons grelots, un peu d'eau, une noix de beurre, du sel, du poivre du moulin, une cuillère à café de sucre en poudre, 300 g de champignons de Paris, un peu d'eau, 15 centilitres, précision, une noix de beurre, du sel fin, poivre du moulin, une cuillère à café de sucre en poudre, et pour la sauce de la blanquette, 100 g de beurre, 100 g de farine, 15 centilitres de crème fraîche épaisse, 4 jaunes d'œufs, du sel, du poivre, un filet de jus de citron. Il vous faut également 20 centilitres de vin blanc et bien sûr une pincée de piment d'Espelette. Comment? Ok. Dans un premier temps, nous allons parer les morceaux de veau, c'est-à-dire qu'on retire les excédents de gras. Puis je la découperai en petits cubes avant de la mettre dans un faitout sur le feu, à feu doux, et je recouvrirai d'eau. Et on mouille à hauteur. Le but est de faire blanchir la viande. J'ajoute une poignée ou deux de gros sel et je mets à chauffer à feu moyen. Pourquoi à feu moyen? Parce que la viande de veau, si on la fait cuire trop fort, va devenir très dure. Alors au contraire, si on la fait mijoter à feu moyen ou à feu très doux, très longtemps, elle va être très tendre. Pendant que la viande blanchit, nous avons le temps de préparer les légumes. Donc, dans un premier temps, la carotte, tadam, le poireau, l'oignon, et je le pique avec 2 clous de girofle. 1 et 2. J'épluche la gousse d'ail, les oignons grelots, et les champignons. Action. On aperçoit que le blanchiment est en train de commencer. Lorsque l'ébullition sera obtenue, on pourra débarrasser l'écume, donc c'est toute la partie blanche qui commence à se déposer. On verra après, lorsque ça aura commencé, on devra le retirer. On voit que l'ébullition commence à se faire, et nous allons écumer pendant 5 minutes. Puis au bout de 5 minutes, nous retirerons la viande. Là, on retire la mousse, l'écume. Au bout de 5 minutes, on retirera les morceaux de viande, on les goûtera dans une passoire. Il faudra vider totalement l'eau et nettoyer le faitout. Voilà. Voilà, ça fait 5 minutes, on retire la viande. J'ai retiré la viande, je nettoie le faitout en retirant l'eau. Je remets les morceaux de viande. J'ajoute 20 centilitres de vin blanc. Les légumes.
Et je recouvre avec de l'eau. Et hop, je mouille à hauteur, en n'oubliant pas aussi d'ajouter le bouquet garni. J'ajoute de nouveau une petite pincée de sel pour assaisonner. Je couvre, je mets à feu très doux et... Mais combien de temps? Pendant combien de temps? On laisse mijoter pendant 1 heure. C'est parti. Petite précision, la cuisson d'1 heure commence dès que l'ébullition apparaît. Donc je place les petits oignons épluchés dans la casserole. Et l'oignon, tu l'as pas coupé? Non, je l'ai pas coupé. Pourquoi? Moi, je pensais que ça se mettait comme ça. Je sais pas, parce que je pensais que ça va fondre comme un... Ah non. Ça allait fondre comme du beurre. Je les couvre d'eau à hauteur environ 15 centilitres. J'ajoute une noix de beurre, du sel, du poivre et une cuillère à soupe de sucre en poudre. Je recouvre ensuite la casserole et la préparation de ce film sulfurisé avec un petit trou qui est à la taille du diamètre de la casserole. Le but est de faire évaporer l'eau et je le pose délicatement. Voilà. Je fais la même chose avec les champignons. 15 centilitres d'eau, les champignons, le sucre, le sel, le poivre et le beurre. Au bout d'1 heure de cuisson, je coupe le feu, je retire les légumes, la viande du jus et je vais le filtrer dans une petite passoire afin de le récupérer. Je le laisse dans la casserole et je réserve pour après. Le but, c'est d'avoir la cuisson jusqu'à réduction, qu'il n'y ait plus du tout d'eau. Attention, les oignons ne doivent pas colorer, ni les champignons. Il faudra donc stopper la cuisson et remettre le contenu des casseroles, donc les champignons et les oignons grelots, avec la viande et les légumes. Pendant ce temps, on va préparer la sauce. Donc nous allons préparer un roux. Je mets de l'ail haché et du beurre et je laisse le beurre fondre tout doucement. Une fois qu'il sera fondu, j'ajouterai en un seul coup, une seule fois, la farine. Au même moment, je porte le bouillon à ébullition. Donc je le refais chauffer pour qu'il puisse former la sauce. Ce qui me laisse largement le temps de casser un œuf pour en récupérer le jaune. Délicatement. Et de le mélanger avec la crème fraîche. Donc, pour 8 personnes, il faut 4 jaunes d'œufs. Là, moi, c'est pour une personne, j'en mets qu'un seul, avec une pointe de crème fraîche. Je vais mélanger, ça va donner la sauce, ça va donner à la sauce un aspect onctueux. Voilà. Je réserve et je l'ajouterai ensuite à la sauce. Le beurre a bien fondu, on prépare le roux. En une fois, on mélange à la farine. Attention à ne pas faire colorer le roux. Car un roux brun donnerait une sauce brune. Nous cherchons un roux blond, donc une sauce blanche. Et ensuite, à la louche, nous rajouterons le bouillon qui a bouilli. Nous allons ajouter le bouillon hors du feu. Voilà, il est en train de bouillir. Hors du feu. Hop. Au fouet, on continue de mélanger et on ajoute tout doucement petit à petit
la sauce. Faut pas qu'elle soit trop liquide ni trop solide. Faut qu'elle ait la consistance d'une sauce qui enrobe la viande. Donc hors du feu, j'ajoute à la louche le bouillon. Faut pas que ça soit trop liquide. Mais dans tous les cas, si c'est trop liquide, ça fait rien, on la rajoute sur le feu et on la refait cuire. Voilà. Oh, et je vois que les oignons sont prêts. Fourchette couteau, je taille la carotte en biseau. Et je la remets avec les autres. J'ajoute une pointe de couteau de piment d'Espelette. Puis le mélange avec les œufs. Attention, il ne faut pas que le roux et la sauce soient bouillants parce que sinon le jaune risque de cuire. Le tout va lier la sauce. Et nous avons une merveilleuse sauce de blanquette que nous allons délicatement verser ensuite sur la viande et ses légumes. A tout de suite. Je goûte pour voir si ça manque pas un peu de sel. Une légère pointe. Et ensuite, je rééquilibre avec un filet de jus de citron. On n'oublie pas de retirer les clous de girofle de l'oignon et de le couper en 4 pour le remettre hop, dans la blanquette. Et j'arrose finalement le tout de sauce. Et ensuite, il n'y a plus qu'à déguster avec du riz. Et on accompagne bien sûr la blanquette avec du riz, et pas des pommes de terre, attention. Hein. Et vous avez donc ici tout ce qu'il faut faire pour faire cuire le riz. Ok, c'est la classe. Arrivederci. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr.